Merci d'être resté avec nous. À la poêle, au four, à la vapeur, au grill, ces différents modes de cuisson ont tous leur intérêt gustatif, bien sûr, mais pas seulement, puisqu'ils ont également un impact sur la valeur nutritive des aliments. Quels sont les modes de cuisson et les ustensiles les meilleurs pour notre santé? À quelle température faut-il faire cuire les aliments? Comment conserver au mieux vitamines et minéraux? Pour en parler, deux spécialistes. Inès Birlouès, d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en biochimie, ex-enseignant-chercheur à AgroParisTech et spécialiste des réactions au cours de la cuisson. Voilà, qui est quand même très précis. Et Gilles Demort, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de cuisine bien-être à La Baule et auteur, j'espère qu'on va le récupérer le livre, que je puisse au moins le montrer, de la table du bien-être chez Minerva. Beaucoup de questions qui arrivent. On nous demande déjà, c'est Yasmine qui pose la question, si toutes les vitamines sont détruites par la cuisson. Alors, pas toutes les vitamines, mais les vitamines peut-être les plus importantes. C'est-à-dire les vitamines dont notre organisme a le plus besoin, parce qu'il ne les trouve peut-être pas en quantité suffisante dans l'alimentation courante. Il s'agit de la vitamine C, de la vitamine B9 ou folate, des caroténoïdes, il y a aussi les composés phénoliques dont on parle beaucoup, et puis les acides gras essentiels, les fameux oméga 3. Et quand on parle de cuisson, c'est-à-dire c'est c'est une température à partir de laquelle les vitamines s'en vont, ou une durée de cuisson? Effectivement, on ne peut pas parler uniquement de température, c'est un couple temps-température. Mais plus la température s'élève, plus le risque de dégrader ces vitamines est important. On peut malgré tout cuire à très haute température pendant un temps très court et perdre moins de vitamines que si on cuit à faible température pendant un temps trop long. Julie nous dit qu'elle a des petits problèmes de digestion. Elle voudrait savoir si elle doit manger la viande saignante ou plutôt bien cuite. Comme vous travaillez dans un hôtel qui est un centre de thalassothérapie, j'imagine qu'il y a parfois des petits problèmes de santé qui se posent. Ou de, voilà, est-ce que vous changez la cuisson de la viande en fonction des problèmes des gens? En fin de compte, on change les cuissons, c'est surtout en fonction du goût de la personne et en fonction des recommandations de la diététicienne et des médecins. D'accord, il n'y a pas de... Vous n'avez pas constaté effectivement que les personnes demandent plutôt une viande bien cuite pour des raisons de santé, c'est plutôt des questions de goût? Tout à fait. Pas de... Non, juste les matières grasses. Il est clair que c'est la matière grasse, lorsqu'elle est cuite à trop de température, va se transformer en composés qui sont beaucoup plus difficiles à digérer. Mais c'est pas la viande elle-même. Mais c'est pas la viande elle-même. Et la viande trop cuite ne serait pas bonne pour la santé. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. On nous le dit encore par SMS. Audrey, qui parle de ses parents qui l'avertissent là-dessus, c'est vrai ou pas? Alors en effet, il y a l'aspect vitamine dont on vient de parler, mais il y a également l'aspect formation de composés nouveaux qui sont formés donc à haute température et qui peuvent avoir des effets néfastes pour l'organisme à long terme. Ce sont des molécules en général cancérogènes et donc effectivement, lorsqu'on va cuire la viande à très haute température sur le grill ou en barbecue, on va voir de toute façon ce brunissement très marqué, voire presque noir, qui apparaît. Là, effectivement, ça recouvre des molécules cancérigènes. Sur le barbecue, ça on savait, mais est-ce que le fait de trop cuire la viande sur une poêle avec une matière grasse comme on le fait habituellement, est-ce que là aussi c'est mauvais pour la santé, même avec autrement qu'au barbecue, et où on n'a pas ces fumées qui viennent amortir? Si on a chauffé à trop de température, donc on a quand même un brunissement marqué. Là, oui, on a des amines hétérocycliques qui sont formées et qui sont également cancérigènes. On avait une question sur la cuisson au wok. On nous demandait aussi si ça pouvait être cancérigène. Vous utilisez le wok ou pas? On utilise un petit peu le wok parce que ça permet de faire des plats un petit peu différents de ce que l'on fait habituellement. Pour des légumes, viande, poisson? Pour des légumes, viande et crustacés. Oui. Voilà. Et ça évite de mettre de la matière grasse? Ça évite de mettre de la matière grasse, mais c'est pas le principal attrait du wok, c'est d'avoir un mode de cuisson un peu différent. Et puis des saveurs que les gens ne trouvent pas forcément partout, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Marina aimerait être rassurée parce qu'elle ne cuisine pas. Non, pas du tout. Je suis étonnée qu'on se demande si c'est une cuisson cancérigène, mais ça paraît plutôt être une cuisson assez saine. Donc après, ça dépend effectivement de la puissance du feu qu'il y a en dessous. Donc ça c'est évident, et ça dépend aussi de la matière grasse que les gens mettent dedans. Effectivement, si l'on met beaucoup de matière grasse et que l'on chauffe énormément, comme souvent les gaz sous les woks, ce sont des gaz extrêmement puissants. Là, je peux pas dire que ce soit. Je peux pas dire si c'est pas bon pour la santé. Je peux pas dire si c'est bien. Voilà. Justement, juste sur la cuisson. Oui, alors le fait qu'on remue très souvent fait que le contact avec la surface chaude est beaucoup moins long que lorsqu'on laisse sur une poêle ou sur un grill. Donc c'est plutôt une cuisson intéressante. Donc c'est plus intéressant parce qu'on laisse aussi le temps à la chaleur de pénétrer dans l'aliment. C'est pour ça que curieusement on cuit vite alors qu'on remue tout le temps. Donc c'est quand même plutôt bénéfique.
Gilles, quand on est... on peut rajouter la cuisson au beurre noir. Je vais pas y arriver. Hein. Non, mais juste parce qu'on finit la question. Non, mais vous avez raison. On finit la question, le beurre noir. Oui, pareil, ça c'est dangereux. Oui, tout à fait. Hein. Le beurre résiste mal à la chaleur, hein, donc il faut éviter d'utiliser le beurre. Oui. Allez-y, faut y aller maintenant. J'ai fini ma question. Gilles, quand on est chef, on est formé aussi à ces relations, ces rapports entre la santé et les modes de cuisson. Ou est-ce que finalement vous êtes tellement obsédé par les saveurs, ce qui est normal, par le goût des aliments ou des plats que vous allez proposer, que finalement ça vous l'apprenez sur le tas, mais pas pendant votre formation? On ne l'apprend pas pendant la formation. Maintenant, il y a des formations complémentaires qui a vu le jour il y a 2-3 ans maintenant. Art de la cuisine allégé, donc où on apprend aux jeunes justement à cuisiner de façon plus saine, plus légère et à savoir exactement ce que les aliments peuvent apporter au quotidien. Je pense que la relation, le fait de manger, tout le monde le fait, on le fait 3 fois par jour, et on attache peu d'intérêt à ce que peuvent nous apporter les aliments, alors que cette formation le dispense. C'est une mode ou c'est une demande de la clientèle? C'est une demande de la clientèle, et puis c'est aussi... c'est tendance. C'est tendance, mais c'est aussi... c'est pour la santé publique. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, parmi les modes de cuisson qui sont réputés bons pour la santé, il y a les papillotes. Notre équipe est allée dans un atelier cuisine à Paris suivre un cours de cuisine en papillotes. C'est un sujet signé Marie Guyot, Mathieu Vibaud, Laetitia Harper et Adeline Salapac. Bonjour, bienvenue. Oriane, Julie, Clémence, Cindy et Soumaya, une équipe 100% féminine, bien décidée à apprendre à cuisiner sain et diététique grâce à la papillote. À travers cette cuisson et cette technique-là, il y a la notion de vitalité et de santé, dans le sens où on va utiliser la propre eau de végétation du légume pour le cuire, ou de la volaille pour la cuire, ou du poisson, et ainsi de suite. Au menu aujourd'hui, escalope de volaille coco curry et sa rosace de courgettes. Et après, en dessert, on va faire une papillote pomme, poire et banane avec un caramel de gingembre. Ah. Tout commence par une corvée d'épluchage. En matière de papillotes, plus on coupe fin, mieux c'est. Voilà. Et pour la petite touche exotique, on ne lésine pas sur les épices. On va venir mettre du curry. Une bonne pointe de couteau. Voilà, une bonne pointe de couteau, il faut que ça parfume. Une grosse pincée de piment d'Espelette dans le lait de coco. Allez-y, remuez. Hop, et on va venir déverser par-dessus. Pendant que le poulet marine dans son bouillon, on attaque la fabrication de la papillote. Avec l'aluminium, d'accord? Donc l'aluminium, vous avez pu remarquer qu'il y avait 2 faces, d'accord? On va faire une grande bande, on est généreux en cuisine, hein. Il va falloir faire en sorte de ne surtout pas, crever la papillote, parce que sinon il n'y aurait plus l'effet de vapeur à l'intérieur, et surtout bien la fermer. Voilà pour la papillote traditionnelle. Mais aujourd'hui, la nouveauté, c'est le film cuisson. La texture du film ressemble un petit peu au film du fleuriste. Mais là, le film, en fait, va nous apporter cette facilité-là. Ça va être de se dire, ah ben, on voit ce qui se passe et on sera à même d'imaginer, de se dire, c'est déjà cuit ou c'est pas déjà cuit. La recette est la même, mais l'assemblage un peu plus délicat. Donc là... 10 à 12 minutes au four, juste le temps de préparer le dessert. Donc là, on va utiliser une feuille de bananier. Des morceaux de pommes, de poire, de banane, le tout nappé d'un caramel au gingembre confit. Donc là, après, il faut être champion du monde de papier cadeau. C'est maintenant l'heure de la dégustation et du verdict. On sent bien le curry, la coquelette. Finalement, c'est l'avantage de la papillote, c'est que c'est simple, c'est sain et ça garde toutes les saveurs. Donc, C'est facile à faire. Et c'est facile à faire, finalement. Nos nouvelles adeptes des papillotes n'ont plus qu'à recommencer à la maison. Alors, question qu'on se pose tous, avec quoi on fait les meilleures papillotes
pour la santé, bien sûr. On a vu dans le reportage de l'ALU du papier, là, ce qu'ils appellent le cuisson, le papier sulfurisé, et puis également les silicones. Qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser? Nous, on utilise ce papier cristal, c'est très facile de faire des papillotes avec, ça se ferme très facilement. L'autre intérêt, c'est qu'on peut suivre la cuisson du produit à l'intérieur. Et puis on commence à déguster avec les yeux. Surtout. Exactement, ça a un très très joli visuel, donc on sait bien que le plaisir de manger, c'est d'abord avec les yeux, avant de goûter, et ça c'est très important. D'accord, donc ça c'est très bien. Et ça c'est un papier, vous disiez qu'on peut mettre sur la poêle directement. On peut mettre sur la poêle, mais encore une fois, pas à haute température. C'est-à-dire que toutes les cuissons, finalement, faut monter la température progressivement. Et les silicones? Alors les silicones comme ceci, bon, c'est joli, c'est frais, c'est fun. Vous avez l'air convaincu. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on est obligé d'ouvrir pour regarder la cuisson. Et si on ouvre en cours de cuisson, en fin de compte, toute la vapeur s'en va. En fin de compte, tout l'effet cuisson papillote, on le perd si on ouvre le couvercle. Voilà. Au point de vue donc santé, émanation de toxiques, est-ce qu'il y en a un qui est vraiment déconseillé? Là, déjà, de manière générale, la cuisson en papillote est très intéressante parce qu'on cuit à la vapeur, mais avec l'eau propre de l'aliment, donc avec toutes les molécules sensorielles de l'aliment. Donc, ce qui explique pourquoi toutes ces saveurs avaient été révélées par les consommateurs dans le reportage. Alors, ce qu'il faut absolument éviter, c'est les papillotes en alu. C'est une question qu'on a. Voilà, parce que l'aluminium, surtout si l'aliment est un petit peu acide, ça va solubiliser donc l'aluminium, qui est un toxique pour le système nerveux notamment. Donc aluminium à proscrire. Ensuite, entre les différents matériaux, à la limite, c'est voir dans quelle mesure la cuisson va être la plus rapide. Je ne sais pas si on a des différences de temps de cuisson en fonction du système utilisé. Est-ce qu'entre le papier sulfurisé, celui-là et le silicone, il y en a qui sont plus rapides? Nous, on n'utilise pas ça, donc ça, je ne sais pas. On avait un peu donc, en tout cas, ce papier-là, par rapport à l'aluminium, c'est exactement la même chose. Encore une fois, la seule chose, c'est qu'on peut suivre la cuisson. Et ça, c'est important. C'est rien de plus désagréable que d'ouvrir une papillote et de commencer à se régaler avant d'ouvrir. Et que c'est cru. Et que c'est cru. Puis alors, c'est fini, là. Vous ne pouvez pas la remettre. Alors, on peut peut-être aussi rappeler pourquoi la cuisson à la vapeur est meilleure que d'autres modes de cuisson. Attendez, regardez. Les cuiseurs vapeur sont-ils la solution? Donc, c'est pratiquement pareil, les cuiseurs vapeur. Sont-ils la solution pour garder le meilleur des légumes et éviter tout risque avec la cuisson, demande Françoise. Oui, tout à fait. Donc comparer la cuisson vapeur avec d'autres modes de cuisson, surtout la cuisson dans l'eau, en immersion dans l'eau. La différence, dans les deux cas, on va avoir 100 degrés, donc une température stable, et non pas une augmentation au-delà de 100 degrés comme quand on cuit à la poêle. Autre intérêt, c'est qu'on ne va pas perdre les vitamines dans l'eau de cuisson. Mais justement, vous avez dans les cuiseurs vapeur un bouton vitamine plus. Est-ce que c'est du marketing ou est-ce que ça marche vraiment? Parce que ça l'a plus blanc que blanc, quoi. Non, puisque vous nous dites que la cuisson vapeur conserve les vitamines, pourquoi on aurait besoin d'appuyer sur un bouton? Alors parce que je parle de manière générale, mais il y a effectivement un plus à trouver dans chaque mode de cuisson. J'ai travaillé très concrètement pour un système qui a un bouton dit vitamine. Il s'agit d'avoir optimisé cette température. Donc on a des pressions qui peuvent qui peuvent conduire à des températures entre 100 et 120 degrés. Et il y a une température optimale qui est autour de 107 degrés, où on va privilégier un temps de cuisson court pour une température légèrement supérieure à 100 degrés, mais ce bon compromis est optimal pour préserver les vitamines. Et ça limite la cuisson, la température. Ça limite la perte de vitamines, notamment de vitamine C, qui est la plus fragile. Dès qu'on cuit des légumes surtout. La vitamine C étant contenue essentiellement dans les légumes et particulièrement fragile dans ce type d'aliments. Les légumes, par exemple, vous les cuisez essentiellement à la vapeur? On en cuit certains à la vapeur, mais pas tous, notamment les légumes verts, puisque la cuisson à la vapeur n'est pas forcément bien adaptée à la cuisson des légumes verts, parce qu'après ils ont un aspect pas très agréable, c'est pas très appétissant, et encore une fois, le visuel est important. Moi, ce que j'essaie de concilier, c'est d'éviter de perdre effectivement des vitamines, mais aussi d'avoir un légume qui soit appétissant, qui soit beau et qui soit bon. Vous blanchissez pas les légumes avant de les mettre en papillote, parce que souvent, si vous mettez les courgettes en papillote avec un poisson,
la courgette demandant plus de temps de cuisson, elle va en finir. rondelle, sur les éminces. Oui, mais même en rondelle, elle risque de ne pas être suffisamment cuite alors que le poisson l'est. Et le fait de faire blanchir, par exemple, ou de le faire bouillir un petit peu pour commencer à cuire les courgettes, vous ne le faites pas, avec le risque de perdre des vitamines cette fois-ci. Mais ça dépend uniquement du taillage du légume. Si on a des rondelles de courgettes qui font 2 cm d'épaisseur, effectivement, si on met un poisson avec, le poisson sera cuit avant les courgettes. Si on les émince? Si on les émince finement, par exemple avec une mandoline, on va avoir des tranches de quelques millimètres et finalement, elles vont cuire en même temps que le poisson. Oui. Ceci dit, il y a certains légumes que l'on doit pré-cuire avant de mettre dans la papillote. tu vois, je t'avais dit hier, ça allait pas. C'était pas assez cuit. C'était pas assez cuit. Ce soir, tu fais gaffe. Alors, il y a un facteur qui est très important, qui est aussi de pouvoir amener la température, donc à 100 degrés, le plus rapidement possible. Et c'est là qu'on a différents outils de cuisson vapeur qui sont pas toujours équivalents. On peut perdre entre 10% et 40% de vitamine C, notamment dans les légumes, si on prend cet exemple, à la cuisson vapeur. Et la différence tiendra dans la capacité à élever très rapidement cette cuisson vapeur. Et c'est là aussi qu'on va préserver la couleur des légumes. Ce qui est agréable, effectivement, vous le disiez, pour l'œil, c'est quand même... Ça dépend du matériel. Si on a un matériel qui est bien adapté, qui a une production de vapeur suffisamment importante, on va pouvoir cuire ces légumes à la vapeur. Si on a un petit cuiseur vapeur d'entrée de gamme, on va avoir du mal à cuire des légumes dans de bonnes conditions. Ça n'a rien à voir avec la santé, mais pour maintenir la couleur des légumes, il paraît qu'il faut les refroidir très vite à l'eau froide. Mettre à l'eau froide, l'eau glacée. C'est ça. En fin de compte, il faut les refroidir dans de l'eau glacée pour créer un choc thermique, puisque la chaleur a de l'inertie. Donc, le poids reste bien vert. Exactement. Pour Michel, un peu de plancha. Voilà. Parce que là, pour moi, il n'y a que ça. Je vous le dis. Je sais qu'il y a autre chose. Hein, mais... C'est un peu limité, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est à la mode. Surtout qu'une blanquette à la plancha, c'est pas terrible. Mais c'est pas facile. Oui. Faire que ça. Et puis l'hiver, c'est pas facile dans la maison. Oui. En tout cas, la plancha vient du Pays Basque et notre équipe est allée rencontrer le chef basque Christian Etchebest qui a concocté spécialement pour nous un menu entier à la plancha. Un sujet signé Marie Guyot, Mathieu Vibo, Laetitia Harper et Adeline Salapa qui n'ont jamais été aussi nombreux pour un reportage. Si Christian Etchebest a choisi Paris pour ouvrir son restaurant, son cœur reste au Pays Basque. À la carte, des plats typiques cuisinés à la plancha. Bon, ça c'est une vraie plancha. Voilà. C'est une plaque, ça nous évite les poils. Dans le sud-ouest, par chez moi, il y en a beaucoup. Et on met l'aliment au contact de cette plaque. Et la vraie plancha, il faut un petit trou ici. Ça va récupérer toutes les graisses qui vont cramer un petit peu, qui vont noircir et elles vont couler directement dans ce trou-là. Donc à la plancha, je vais vous faire des couteaux, des coquillages avec quelques crevettes, tout simplement. Allez, un peu de persil et du citron. Elle est un peu inclinée la plancha comme ça. J'en mets un peu au départ, mais ça part et je vais le mettre ici. Voilà, regardez. Voilà. Et en bas, je vais mettre les crevettes. Et là, on laisse cuire pendant 2-3 minutes. Voilà. Maintenant, un peu de persil. Regardez. Voilà, un peu de vert, c'est joli. Avec la chaleur, il va cuire un petit peu le persil. Parce qu'avec ça, vous allez régaler tout le monde. Voilà. Là, je vais vous faire la dorade à la plancha, les cèpes, regardez comment ils sont beaux, et une courgette ronde. Tout simplement, je vais tout passer à la plancha. C'est très simple. Et à la fin, une petite sauce vierge qu'on appelle huile d'olive. Huile d'olive, citron, capre, des tomates, olive noire. C'est frais, c'est bon. Quand vous passez ça à la plancha, vous allez voir, ça va très bien avec. On le met côté peau. Cette cuisson rapide, moins de 5 minutes, permet aux aliments de garder toute leur saveur et toutes leurs vitamines. Allez, tac, regardez. Voilà. Toujours sel, poivre, très important. Et le plat est presque fini. Voilà. Hop, la sauce. Hop, pas trop. Tac. Voilà.
Maintenant, on va faire le dessert. Donc, c'est la saison des pommes rainettes, des belles petites pommes, des figues. On va faire figues et rainettes à la plancha, avec une noisette de beurre, je vais vous montrer. Fromage blanc. J'ai pris du 0%. Voilà. Voilà. Super. Je vais mettre juste un peu de sucre. Vous ne sentez pas, mais déjà, ça sent bon. On sent la figue, on sent la pomme rainette, ça donne envie. Là, le dressage. Une autre cuillère. Voilà. Évidemment, si vous faites la même chose à la maison sur une plancha moins puissante, vous devrez allonger le temps de cuisson. Voilà, je vous ai montré qu'on pouvait faire un repas entier à la plancha. Je vous ai fait une entrée, un plat, un dessert, simple et sain. Maintenant, c'est à vous. Alors juste sur les planchas familiales, il n'y a pas ce trou d'évacuation pour que le gras s'écoule, donc il faut y aller mollo sur l'huile et le beurre. Hein, parce que non, quand même, justement, c'est important. Je peux vous dire. Allez-y. Quand vous achetez une plancha, vous n'achetez pas des planchas avec des rigoles tout autour. C'est infernal à nettoyer parce qu'il faut enlever le truc, vous en mettez sur les chaussures partout. C'est pas possible. Il y a des petits tiroirs avec un trou sur le côté dans les planchas et ça s'écoule. C'est impératif. Sinon, vous achetez pas de plancha. Oui, mais il vaut mieux pas en acheter du tout. Il faut que ça s'écoule dans un trou avec un tiroir. Je vous le dis. Allez-y. Vous utilisez ou pas la plancha? On utilise la plancha, oui, plus particulièrement pour les poissons. Voilà, ou les crustacés, ou les coquillages. Voilà. D'accord, en mettant la matière grasse, pas trop? En mettant le moins possible, puisque c'est aussi ça, normalement, je dirais, les qualités de la plancha, c'est de pouvoir cuire avec très très peu de matière grasse. Ouais, c'est qu'on peut faire mariner plutôt des choses avant pour qu'elles... Mariner des choses, et puis surtout, il faut bien maîtriser la température de la plancha et les zones de cuisson, puisqu'il y a des zones où on va saisir le produit et d'autres zones où on va finir la cuisson. Mais c'est une alternative, alors ça va pas plaire à tous les fabricants de barbecue, mais c'est une alternative qui paraît plus saine que le barbecue, qui a été décrit à cause de ces fumées noires qui intoxiquent et qui seraient cancérogènes. La plancha, c'est pour ça que ça devient à la mode aussi. Oui, c'est une cuisson très rapide, c'est ludique. Alors, vous avez fait attention, il le cuit par exemple le poisson côté peau. Donc on évite le contact direct de la chair avec la surface de la plancha. Ça, c'est forcément quelque chose qui est très positif pour le poisson, qui est une chair fragile, et pour toutes ces molécules dont on parlait. Alors, quand c'est de la viande qu'on va cuire, il n'y a pas à côté peau, ça aussi c'est du poulet. Donc, il va falloir faire attention à bien saisir, mais sur une courte durée, et ensuite finir à faible température. Donc baisser tout de suite la température de la plancha. Donc, à ce moment-là, on fait une croûte, c'est ce qu'on cherche à avoir, une croûte qui va éviter d'ailleurs que les vitamines s'écoulent par le jus, mais on finit à faible température pour éviter la formation de ces fameuses molécules qui sont plutôt indésirables, on va dire. Il y a encore des choses quand même que vous cuisez à la poêle, classique? Oui. Ou moins maintenant? On utilise toujours un petit peu les poêles parce que c'est un outil, c'est l'outil du cuisinier. Donc c'est naturellement, on va prendre une poêle ou un sautoir ou une sauteuse parce que on a des produits à la carte qui nécessitent d'utiliser ces instruments et qu'on ne peut pas forcément tout faire à la plancha. Voilà. Que penser de la cuisson au micro-ondes? Demande-toi, nous. J'imagine que vous ne cuisez pas grand-chose au micro-ondes. En quoi? Vous cuisez beaucoup de choses au micro-ondes? Non, pas du tout. C'est ça, donc j'étais sûre. Qu'est-ce qu'il faut en penser de la cuisson au micro-ondes? Quoi, vous ne réchauffez pas les sous-vides? Voilà, c'est vraiment la cuisson. C'est un mode de cuisson qui est extrêmement variable dans ses impacts sur la qualité des aliments. Vous avez quelques aliments qui cuisent bien au micro-ondes, comme les pommes, tout simplement parce que les ondes pénètrent très rapidement, efficacement dans ces aliments, et donc on cuit très vite et on ne perd pas d'eau. Donc sans danger. Non, le danger des micro-ondes, non. Par contre, il y a d'autres aliments où ça va cuire mal. Les haricots verts au micro-ondes, si on a essayé, c'est pas vraiment délicieux. Et les vitamines se dégradent parce que voilà. Donc c'est très variable, mais c'est quand même moins à conseiller que d'autres modes de cuisson. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. J'avais pas votre livre tout à l'heure, Gilles Demore, donc aux éditions Minerva, La table du bien-être. Voilà. Sachez que toutes les recettes que vous avez vues dans cette émission, vous les aurez en détail sur www.france5.fr. Et puis, on continue, Michel. Oui, avec un chat de 15h à 16h. À partir de maintenant, pendant 1 heure, notre invité. Et puis Juliette Pouillat, chimiste, et Solveig Darigo,
que vous connaissez, notre diététicienne attitrée, vont répondre à toutes vos questions. Donc de 15h à 16h, vous allez sur france5.fr et vous cliquez sur Magazine de la Santé ou Allo Docteur. On vous dirigera vers le site sur lequel ils sont à votre disposition pendant 1 heure sur ces modes de cuisson. Demain, dans Allo Docteur, on répondra à vos questions sur le sommeil des seniors. Vendredi, il sera question de l'odorat. L'émission de vendredi étant enregistrée demain matin, on attend ces questions dès à présent. Demain, encore une autre information pour demain, Michel ? Oui. Soyez là. Parce que un de nos chroniqueurs va peut-être faire l'événement demain, créer l'événement, donc il sera notre invité dans le magazine. On vous en dira plus demain. Mais avant demain, il y a tout de suite. Et avant demain, il y a tout de suite Histoire d'eau, le documentaire animalier avec le grand large, les océans, les baleines, les dauphins. J'aime les films de baleines. Pour une fois, je ne voulais pas demander. Je sais, c'est pour ça que je le dis. Les méduses. Bref, moi. le grand bleu. C'est tout de suite. À demain. Très bon après-midi, à demain, au revoir. Plus d'infos santé dans Allo Docteur sur France.